Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait de son vivant raflé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, roi des pirates, qui de ses dernières paroles incita les hommes à partir en mer. Mon trésor, je vous le laisse si vous le voulez. Trouvez-le, je l'ai caché quelque part dans ce vaste monde. Des hommes et des femmes de tous les pays, avides d'aventure, de fortune et de gloire, partirent en mer en quête de ce fameux trésor. Le monde connut alors une immense vague de piraterie. Et c'est ainsi que se lance l'œuvre du mangaka Eiichiro Oda, One Piece. Plus qu'un manga, c'est un véritable phénomène de la pop culture connu dans le monde entier à l'instar de Dragon Ball. Paru dans le Weekly Shonen Jump et édité en France par Glénat. Et autant vous dire que vu le peu de personnes qui croyaient en la réussite du projet, cette série revient de loin. Mais c'est pourtant aujourd'hui l'un si ce n'est le manga le plus populaire et vendu au monde avec plus de 1000 chapitres et bientôt 100 tomes de parus à l'heure où j'écris. Et je vais pas vous mentir, c'est de loin mon manga préféré. Et succès mondial oblige, le manga s'est vu dériver en plusieurs formats. Animé, film, figurines, parodies et même un café. Mais ce qui nous intéresse avant tout aujourd'hui, ce sont ses adaptations dans notre média préféré, les jeux vidéo. Tu dis ça comme s'il y en avait eu des masses chez nous. Oui c'est vrai. Si One Piece cartonne depuis longtemps au Japon, chez nous c'est une autre histoire. Disons qu'on a mis longtemps avant de se rendre compte que One Piece marchait bien. On a bien eu une première VF, première car oui il y en a eu deux, pour le premier cycle de l'histoire, mais vraiment rien de plus. On m'appelle Luffy, je serai très bientôt le nouveau roi des pirates. Comment ça, le roi des pirates? On dirait que tu racontes n'importe quoi. Tu sais ce que ça veut dire, le roi des pirates? Le roi des pirates, ça veut dire le roi des pirates. Tu crois que je suis complètement idiot ou quoi? Je m'appelle Monkey D. Luffy, celui qui deviendra le roi des pirates. Comment ça, un jour tu seras le roi des pirates? Tu sais quoi? J'ai l'impression que tu ne sais pas ce que tu dis. Au contraire, je sais très bien ce que je dis. Je serai le roi des pirates, c'est tout. Alors je parle même pas des jeux. Par ailleurs, j'ai dit que c'était mon manga préféré, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il fut même un temps où je ne connaissais que de loin et je ne m'y intéressais absolument pas. En vérité, c'est un cousin à moi qui regardait l'animé à la télé et qui a un jour reçu sur PS2 One Piece Grand Adventure. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à cet univers, mais ça, j'en parlerai une autre fois dans un futur Je découvre sur ce jeu. Toujours est-il qu'après coup, mon premier réflexe a été de me faire offrir les 2 premiers tomes du manga, et c'est là que ma passion pour cet univers a commencé. Alors qu'il n'était encore qu'un enfant, Luffy était un garçon déjà passionné par l'aventure et la piraterie. Étant très ami avec Shanks le Roux, capitaine d'un équipage de pirates s'étant arrêté sur son île depuis longtemps, il n'a qu'un seul rêve, que ce dernier l'emmène en mer avec lui pour devenir pirate à son tour. Suite à un énième refus, Luffy mange un fruit que possédait l'équipage de Shanks, pensant qu'il s'agissait d'un fruit ordinaire, qui était en vérité le fruit du Gum Gum, un des légendaires fruits du démon offrant un pouvoir à celui qui le mange tout en le maudissant pour lui rendre strictement impossible la capacité de nager. Ça n'a l'air de rien, mais dans un monde recouvert à 80% par l'océan, ça peut se révéler une gêne colossale. Peu après, en voulant affronter des bandits qui ont manqué de respect à Shanks et son équipage, Luffy se retrouve à la mer en proie à un monstre marin, mais sauvé in extremis par son ami. Disparaît. Allez, t'es un homme. Arrête donc de pleurnicher. Je peux pas. Shanks tombera. T'inquiète pas. Un bras en moins, c'est pas un drame. À ce moment-là, Luffy a finalement réalisé à quel point la mer était dangereuse et pourquoi Shanks a toujours refusé de l'emmener. Autant dire que s'occuper de ce gosse lui a coûté un bras. Bref, franchement! Peu après, Shanks décide de finalement quitter l'île, une fois de plus refusant d'emmener Luffy. Ce dernier fait alors la promesse à Shanks qu'un jour, il prendra lui aussi la mer pour réunir son propre équipage et deviendra le roi des pirates en trouvant le légendaire trésor de Gold Roger, le One Piece. Dis donc, c'est drôle, tu peux même pas nager. Je vais devenir pirate, c'est tout. Et bientôt moi aussi je serai capitaine et je réunirai un équipage aussi fort que le tien. Et même que je raflerai tous les trésors du monde. La concurrence n'a qu'à bien se tenir parce que le roi des pirates, ce sera moi. Ah, tu seras plus fort que nous, donc. Je vois. Puisque c'est comme ça, tiens. Je te confie mon chapeau, c'est mon trésor. Suite à cela, Shanks offre à Luffy son précieux chapeau de paille, qu'il devra lui rendre quand le garçon sera devenu un pirate digne de ce nom. Les années passèrent, et Luffy prit la mer. Ainsi commence son aventure.
Par ailleurs, Monsieur Oda a écrit de nombreux one-shots lors de sa carrière, c'est-à-dire de petites histoires très courtes en un seul chapitre. Deux d'entre eux étaient d'ailleurs des prototypes de ce prologue et tous deux intitulés Romance Down. Dans l'un d'eux, c'était le grand-père de Luffy, le pirate qu'il voulait à tout prix suivre. Comme je vous l'ai dit, One Piece a eu droit à de nombreuses adaptations en jeux vidéo, et il va sans dire qu'il y en a pas mal que je voudrais aborder dans cette émission. J'ai donc décidé d'adapter les vidéos les traitant sous un format spécial, c'est-à-dire que je commencerai par celui ayant le moins loin dans l'histoire pour avancer progressivement, tout en vous racontant les aventures de Luffy au cours de la présentation du jeu. Ce qui donnera à la fois une présentation du jeu ainsi qu'un récit des aventures de l'équipage du chapeau de paille. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît. Pour ce premier jeu, j'ai donc choisi One Piece sur Game Boy Advance, un jeu d'action plateforme retraçant les événements de East Blue, soit environ les 12 premiers tomes du manga, et hélas jamais paru en France, et que j'appelle personnellement One Piece Advance. Bien entendu, je ne voudrais pas spoiler l'histoire, j'aurais donc voulu couper la vidéo en deux parties, une pour le gameplay et une pour l'aventure, comme l'a fait Arak pour la vidéo sur Portal, mais très franchement j'ai peur que ce procédé casse le rythme de la vidéo. Par conséquent, eh bien, si vous voulez lire One Piece, dans un premier temps je vous souhaite bon courage vu le nombre de tomes, et aussi je vous invite à quitter cette vidéo et d'y revenir lorsque vous serez à jour dans l'histoire. Alors qu'un navire de croisière faisait route, passant nous loin d'un énorme tourbillon, ces derniers ont repêché un tonneau qui flottait à la mer. Manque de chance, ce navire est aussitôt après pris d'assaut par l'équipage pirate de Lady Alvida. Koby ici. Ah, ouais. Qui est la plus jolie créature de tous les océans? Ben c'est facile, si vous Lady Alvida, ça peut être personne d'autre, voyons. Très bonne réponse. C'est également à ce moment-là que je suis apparu, en plein milieu de l'attaque. Un jeune garçon du nom de Koby, prisonnier d'Alvida depuis 2 ans, a par hasard trouvé le tonneau qui a été repêché plus tôt. Et... Qu'est-ce que j'ai bien dormi. Bah alors? Luffy, qui s'était réfugié dans le tonneau pour ne pas se noyer à cause du tourbillon, surgit. J'étais content de le rencontrer en caoutchouc et en os, mais l'équipage d'Alvida est arrivé nous attaquer. C'était l'heure de la castagne. Voilà comment ça se joue. Luffy peut se déplacer librement dans le niveau en envoyant valser ses ennemis qui lui barrent la route. Par des combos classiques avec la commande d'attaque, ou encore en chargeant le Gum Gum Pistol pour atteindre un ennemi trop bien placé. Et croyez-moi, il y en a. Il est également possible d'allonger son bras pour saisir une barre et s'expulser avec le Gum Gum Rocket, parcourant ainsi de longues distances en envoyant valser les ennemis sur notre passage. En plus d'une prise en main rapide, c'est vraiment plaisant à l'utilisation, et le niveau se passe assez rapidement et facilement, comparé à la suite. Nous sommes ensuite allés à Shelltown, où un chasseur de pirates appelé Zoro, non, pas celui-là, a récemment été arrêté pour avoir défendu une fillette de Hermep, le fils du tyrannique colonel Morgan de la marine. Luffy s'intéresse à ce Zoro, souhaitant le recruter pour son équipage. Malgré le refus de ce dernier, Luffy parvient à le... convaincre. Tiens, au fait, t'avais pas une épée autrefois? Si, c'est vrai. Mais ce fils de chacal me l'a prise quand il m'a capturé. T'inquiète pas, je la récupérerai pour toi. Quoi? Mais si tu veux que je te la rende, il faudra que tu fasses équipe avec moi. Non mais il se fout de moi, ce crétin! On a donc pris d'assaut la base navale pour retrouver ses sabres. Cette fois-ci, nous affrontions des soldats de la marine et des chiens. Alors, je sais que c'est juste un jeu, mais je rappelle que dans le manga et l'animé, les balles rebondissent sur Luffy. Mais passons. Oui, je me balance
Malgré sa promesse de le libérer dans un mois, Hermep décide d'exécuter Zoro pour donner un exemple. Je ne peux pas mourir de cette façon, pas ici, pas maintenant. Battu encore une fois, toujours aussi nul, Zoro. Et Luffy et moi sommes arrivés à temps pour le sauver après avoir mis à Hermep la dérouillée qu'il méritait. À part appeler des gardes, il fait rien du tout, alors autant dire que pour un premier boss... plutôt un mini-boss à vrai dire. Dans le niveau suivant, c'est directement Morgan que vous affrontez, et il est déjà un poil plus coriace. Mais ce combat terminé, Zoro rejoint enfin l'équipage de Luffy. Mais il faut que tu saches une chose. Je me suis fixé un but et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'atteindre. Je veux devenir le plus grand manieur de sabre du monde. Si à cause de toi je devais ne jamais y parvenir, je te préviens, je ne te le pardonnerai jamais. Ha, le plus grand manieur de sabre? Mais c'est génial! Il faut au moins une ambition pareille pour devenir un pirate dans mon équipage. Ah, alors tant mieux. Une seconde Luffy. Vu que dans cette version de l'histoire, je t'accompagne depuis le début de ton voyage, ce serait pas plutôt moi, techniquement, ta première recrue? Ah tiens, c'est vrai ça! Du coup, ce sera toi mon second! Quoi? Libérés du joug de Morgan, les habitants de l'île nous remercient, et la marine accepte de nous laisser partir sans faire de rapport. Quant à Koby, il choisit de rester pour rejoindre la marine et réaliser son rêve. Car oui, je reviendrai plus tard sur cet élément, mais sur le navire d'Alvida, Koby nous a fait part de son rêve de rejoindre la marine près de l'arrivée, et en revenant un peu en arrière pour prendre une route cachée, il était possible d'affronter cette dernière en tant que boss. Quoi qu'il en soit, ainsi se découpaient les niveaux. Le jeu est constitué de 6 chapitres de 3 stages, 2 classiques avec un mini-boss à la fin du second, et le troisième où l'on affronte directement le boss de cet arc de l'histoire. Après chaque boss, on participe à un mini-jeu nous demandant de vaincre tous les ennemis présents sur le navire afin de gagner des vies, selon le temps restant. D'ailleurs, chaque fin de niveau mène à un petit écran de score, qui comptabilise tous les ennemis vaincus par des points s'accumulant sous la forme d'une prime sous la vie de recherche de Luffy. Il est même possible que passé un certain cap, notre pote pirate obtienne une amélioration, comme une extension de santé. Du coup, il peut être intéressant parfois de refaire les niveaux déjà finis pour accumuler de l'expérience si je puis dire. Quoi qu'il en soit, pour naviguer correctement, il serait vital de recruter un navigateur. Direction donc Orange Town, un petit village utilisé par le pirate Baggy le Clown comme repère. Et pourquoi Zoro s'en va? J'ai à peine de le recruter et je peux pas jouer avec lui? Même en le retrouvant plus tard, il y a son icône à côté de Luffy. Ça change quoi? Alors, Luffy est le seul personnage jouable? C'est ballot ça. Ouais, Luffy est le seul perso jouable, mais en contrepartie, le jeu permet d'exploiter pleinement ses capacités. Ses alliés font office de personnages de soutien. Voilà comment ça marche. Il y a une petite jauge tout en bas de l'écran. Elle permet d'utiliser des coups spéciaux en appuyant en même temps sur L et R. En vidant une, Luffy se servira de son Gum Gum Bazooka, et avec deux, le Gum Gum Axe. Mais en sélectionnant un autre personnage, ce sont leurs coups spéciaux qui seront utilisés, à savoir pour Zoro, le Demon Slash et le Moulinet Infernal. Bien entendu, il faut le retrouver à chaque fois dans le niveau, sinon ce serait trop facile. Et vu que ce Baltringue se paume tout le temps, bonne chance! Je suis vraiment le dernier des imbéciles. C'est en effet une mécanique sympa. Quoi qu'il en soit, après avoir castagné les hommes de Baggy, nous avons rencontré une voleuse du nom de Nami. Cette dernière cherchant à s'emparer d'une carte en possession du pirate menant à Grand Line, une mer dangereuse où reposerait le One Piece. Et au grand merci de John Scénario, c'est une navigatrice. Mais... Dis-moi, Nami, ça te dirait de rejoindre notre équipage en tant que navigatrice? T'es sérieux? Ouais! Rejoins-nous et nous serons de vrais pirates! Jamais. Et c'est justement l'espèce que je déteste le plus au monde. Autant dire que c'était pas gagné. Ici, le jeu commençait à être un peu plus galère. À partir d'ici, nous avons des mini-boss récurrents, c'est-à-dire un boss qui vient nous attaquer à plusieurs reprises au cours du chapitre, et qui peut même fuir si on ne le bat pas à temps. En l'occurrence ici, c'est Carnage. Kabaji, tu veux dire? Oui, je les appelle par leur nom de la première traduction de Glénat, c'est une habitude. On commence aussi à voir des trous, et comme par hasard, des ennemis très bien placés pouvant nous faire tomber dedans. Une fois de plus, je sais que c'est un jeu, mais Luffy étant au caoutchouc, une chute ne devrait normalement lui faire aucun dégât. Ah, il y a aussi ces canons dont on peut se faire expulser façon boulet. Ça permet de balayer les ennemis, mais je sais pas si c'est supposé faire rebondir sur les murs pour prendre de la hauteur, mais si c'est le cas, j'y arrive pas. Quoi qu'il en soit, après avoir vaincu Morgy, je sais! Un dresseur de lion aux ordres de Baggy, Nami a finalement accepté de coopérer avec nous pour obtenir la carte et aller sur Grand Line. Mais Baggy était loin d'être une petite frappe. Lui aussi était détenteur d'un fruit des démons.
Et au passage, un boss terriblement frustrant et gavant à combattre. Regardez ça, il faut le toucher pile dans les quelques pixels qui lui servent de tête. Il n'est vulnérable que là. Le frapper au corps ne sert strictement à rien, même avec des coups spéciaux. En plus, il est pété d'attaque à distance qui inflige énormément de dégâts. Et comme si ça suffisait pas, il a une deuxième phase où il se disperse complètement et où ses mains se baladent partout pour infliger des dégâts façon Firebrand. Purée! Tu sais qu'une fois que tu l'as sonné avec un coup au visage, tu peux l'attaquer normalement, hein? Quoi? Ah, oui. C'est tout de suite moins galère. Après ça, Nami a accepté de nous accompagner temporairement. Ses coups spéciaux lui permettent de voler un objet à un ennemi et de faire tomber la foudre. Et Luffy a appris une nouvelle capacité, le Gum Gum Balloon. Oui, certains boss permettent à Luffy d'apprendre une nouvelle compétence. Généralement, une qu'il a utilisée contre son adversaire dans le manga. Ici, c'était le Gum Gum Balloon, permettant à Luffy de gonfler comme un ballon et renvoyer les boulets de canon ou flotter quelques instants dans les airs. Par contre, rien ne vous explique comment s'en servir. C'est à nous de nous débrouiller pour trouver. Alors je vous épargne cette peine, il faut appuyer 2 fois sur O. Bon, c'est pas tout ça, mais il nous faut un vrai bateau maintenant. Mais on en a déjà un. C'est-à-dire que normalement, c'est sur l'île où on arrive qu'on est supposé l'avoir, le bateau, donc... Ah, bah pas besoin d'y aller alors. Oui, techniquement on doit y aller. En effet, bien que l'écran de sélection de niveau nous montre à bord du navire, il était grand temps de l'obtenir canoniquement à la manière d'un personnage qu'on aurait débloqué longtemps avant de le croiser dans un jeu mobile. Quoi qu'il en soit, direction le village de Syrup, où vit Usopp. Je suis le capitaine Usopp et je commande une importante bande de pirates. C'est moi qui fais la loi sur cette île, sachez-le moi. De toute façon, tout ça, c'est du pipeau. Quoi? Comment tu le sais? Les présentations faites, nous avons fait route vers son village et l'air de rien, ça soufflait fort. Grâce au nouveau coup de Luffy, il était possible d'exploiter le vent pour se déplacer et atteindre d'autres passages. Mais étrangement, on a croisé pas mal de pirates dans la forêt. Des vrais, hein? Pas comme les 3 enfants qui nous empêchaient à chaque fois d'aller plus loin. Il s'agissait d'ailleurs des 3 amis de Usopp. Usopp est le fils d'un des membres de l'équipage de Shanks, ce qui lui lie rapidement d'amitié avec Luffy. Ceci dit, il a une réputation de gros menteur. Tous les matins, il avertit le village que des pirates arrivent, ce qui est à chaque fois une fausse alerte. Il prétend aussi être un grand aventurier auprès de Kaya, une jeune fille malade avec qui il est très proche, alors qu'il n'est en vérité qu'un ado jouant aux pirates avec 3 enfants. Mais malgré tout, même si elle sait que ces histoires sont fausses, ces mêmes histoires rendent Kaya heureuse et elle les aime, contrairement à son majordome Crapador qui ne voit pas Usopp sous un bon œil. Cladol, je sais! Malheureusement, en surprenant une conversation, nous avons appris que le majordome était en vérité le capitaine de l'équipage du chat noir, Kuro, qui a simulé sa mort il y a des années pour mener une vie tranquille, et qui projette à présent de faire assassiner Kaya pour s'emparer de sa fortune. Usopp a bien tenté d'avertir le village, mais tel le conte du garçon qui crie au loup, personne n'a voulu le croire. Surtout que dans ce cas-là, il aurait aussi dit la vérité. Ah ah ah, très drôle. Mais Usopp était bien déterminé à protéger son village et affronter l'équipage du chat noir. Et nous, à l'y aider. Si c'est comme ça, je repousserai les pirates tout seul, et pour le village, toute cette histoire ne sera qu'un mensonge de plus. Nous avons donc traversé l'île dans le but de repousser les envahisseurs et atteindre leur navire. Et avant cela, nous devions arrêter le bras droit de Kuro, Django l'hypnotiseur. Et finalement, faire face au majordome, qui possède certes des attaques et des déplacements rapides, mais sans pour autant être d'une grande difficulté. Une fois vaincu, Kaya nous a offert en remerciement notre navire, le Vogmeri. Quant à Usopp, il a décidé de prendre la mer et devenir un pirate pour de vrai. Et vous verrez, je vous raconterai des aventures plus incroyables que mes mensonges. Et vous là-bas, ne cherchez pas trop la bagarre. J'espère vous croiser sur les mers, un de ces 4. Ne dis pas de bêtises. Monte dans ce bateau. Hein? Tu fais déjà partie de notre équipage, non? D'accord. Bon, et c'est moi le capitaine du navire, bien sûr. Et puis quoi encore? C'est moi qui commande. Usopp recruté, il pouvait intervenir en soutien pour tirer un œuf pourri et immobiliser un ennemi, ou des billes explosives. Et dans les niveaux de Syrup, les 3 enfants nous laissaient désormais passer si leur capitaine était dans notre équipe, nous permettant d'explorer un peu plus loin et trouver des zones secrètes. Car oui, ce jeu en est rempli. J'ai parlé plutôt du fait que parler à Koby dans le premier niveau permettait d'affronter Alvida comme boss caché, mais ça s'arrête pas là.
Avoir le bon allié au bon moment peut parfois débloquer un événement spécial ou libérer une route alternative, permettant de récupérer des récompenses comme des objets à collectionner ou encore des pièces d'or. Chaque niveau en contient un certain nombre, mais à part pour le 100%, j'avoue ne pas trop savoir à quoi ils servent. Et je parle même pas de ces coffres disséminés un peu partout dans les niveaux, et dont je n'ai pas la moindre idée de comment on doit les ouvrir, ni de ce qu'ils sont censés contenir. Et ce sont pas ces points infos qui vont m'aider, puisque même eux, je percute pas comment s'en faire. C'est vraiment dommage au passage, si ça se trouve je passe à côté d'un secret intéressant avec ça. Pour les coffres en fait, c'est simple mais aussi facile de passer à côté. Une fois que Morgue est vaincu, il faut retourner voir Chouchou, le chien de Orange Town, qui nous remet une clé pour les collectables. Et c'est une fois qu'elle est en notre possession qu'il est possible d'ouvrir les coffres, bien que je ne m'explique pas comment cette seule clé peut ouvrir toutes les serrures. Ouais, c'est sûr qu'on risque pas de voir ça un jour. En reprenant la route, on a croisé par hasard le Bharati, un navire-restaurant naviguant sur East Blue et dirigé par Zeph, un ancien pirate ayant navigué sur Grand Line. On y a fait la connaissance de Sanji, un des cuisiniers, que Zeph a sauvé étant enfant. Tiens donc, tu l'appelles pas par son nom de Glénat, lui? Si tu te poses la question, non, je ne suis pas un ennemi. Je vois. Enfin, c'est pas comme si j'allais devoir me battre contre un homme loup un jour. Luffy voulait le recruter, et Zeph l'encourageait à nous suivre. Mais ce dernier était aveuglé par sa dette envers le vieil homme et refusait de partir malgré son rêve de découvrir All Blue, une mer légendaire où vivaient toutes les variétés de poissons existantes. Mais pas de temps de tergiverser, ici aussi il y avait des pirates qui sévissaient. En effet, Sanji avait nourri gratuitement un pirate du nom de Jin, de l'équipage de Don Krieg. Après cela, ce dernier est venu au Bharati pour s'en emparer et récupérer l'ancien journal de bord de Zeph. Car il y a peu, Krieg et toute son armada se sont aventurés sur Grand Line, et malgré leur armement et préparation, la quasi-totalité de leur flotte a été décimée par un seul homme, laissant l'équipage à l'agonie et sans aucun navire stable pour naviguer. Ta vie de pirate, tu ne pourrais plus jamais combattre. Nous avons donc affronté l'envahisseur pour protéger le restaurant à l'aide de Sanji. Et là, c'était vraiment le festival des trous. Il y en avait partout. Quasi impossible d'avancer sans tomber dedans. Sans parler des ennemis très bien placés qui nous faisaient tomber dedans sans arrêt. Et là, il y a de l'eau, alors pour le coup, c'est normal que Luffy meure en tombant dedans. Par ailleurs, en plein milieu de la bataille... C'était lui, l'homme qui avait massacré l'équipage de Krieg, celui que l'on surnomme Œil de Faucon, et réputé comme étant le plus grand épéiste du monde, Dracule Mihawk. Zoro était à sa recherche, et souhaitait se mesurer à lui et le surpasser pour devenir à son tour le plus grand des manières de sabre. Mihawk a relevé son défi, mais... Luffy, tu m'entends? Mais rassure-toi, jamais je ne perdrai un autre combat. Je deviendrai plus fort que n'importe qui au monde. La prochaine fois je le battrai, je te jure de ne plus jamais perdre un seul combat. À l'issue de cet affrontement, Jin nous a attaqués, et bon Dieu qu'il était coriace. Non seulement il était rapide, mais en plus il tapait fort, et comme si ça suffisait pas, il pouvait détruire le sol pour nous faire tomber. Cependant, il n'a pas pu se résoudre à achever Sanji qui lui a sauvé la vie, et a même tenté de convaincre son capitaine de renoncer à l'attaque du Bharati. C'était maintenant temps de l'affronter. Enfin, fallait d'abord le rejoindre, et ça c'était bien la partie la plus difficile. Dans cette situation, A. Je passe. B. Je m'arrête. En lui-même, Krieg est pas si dur à vaincre. Faut juste pas rester trop collé à lui après l'avoir attaqué. Une fois le restaurant sauvé, Sanji accepte enfin de prendre la mer et rejoint notre équipage. Tu veux pas leur dire au revoir? Non, c'est inutile. Sanji, prends soin de toi. Tâche de ne pas attraper froid. Le patron Zeph! Merci pour tout. Jamais je n'oublierai votre foutue gentillesse. Jamais je n'oublierai ce que vous avez fait pour moi. Malheureusement, pendant que nous affrontions Krieg, Nami a dérobé le Vogue Mary et tout ce qu'il transportait avant de partir seul pour une île servant de base à un équipage de pirates, constitué d'hommes-poissons tout droit originaires de Grand Line, avec à leur tête Arlong, le requin-ci.
Et en arrivant là-bas, elle nous a catégoriquement fait savoir qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec nous. Ce qui se passe ici, c'est pas tes oignons. Et maintenant, je veux que tu fous de le camp. Et des hommes poisons par centaines nous attaquaient sans arrêt. De plus, nous avions à présent des routes glissantes qui rendaient certains passages très ardus à passer. Il est bizarre ce sol. Par ailleurs, la défaite de Krieg nous a permis d'obtenir le Gum Gum Spear, un coup aérien vers le bas permettant de détruire certains obstacles. Et Sanji en soutien était sacrément utile. Sa première action n'était qu'un simple enchaînement de coups de pied. Simple. T'es sûr de toi, là? Et le second lui fait apporter du poulet pour restituer toute la santé de Luffy. Et croyez-moi, ce truc m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Ceci dit, en rencontrant la sœur de Nami, Nojiko, nous avons appris pourquoi elle travaillait pour Arlong. Ce dernier est arrivé il y a très longtemps pour placer le village sous cette directive, en mettant en place un impôt qui, sans se contenter d'être exorbitant, condamne à mort ceux qui ne sont pas en mesure de payer. Allez, dites-moi. Et la mère de Nami et Nojiko en a fait les frais, en se sacrifiant pour que ses filles soient épargnées. Belle-mère, ne nous laisse pas. Je vous aime. Et intéressé par les talents de cartographe de Nami, Arlong a enlevé cette dernière pour la forcer à travailler pour lui. Elle a donc passé un accord avec Arlong. Si Nami parvenait à amasser une somme suffisamment élevée de berry pour racheter son village, alors ce dernier partirait sans faire d'histoire. Et pendant toutes ces années, la jeune fille n'a eu de cesse de piller les pirates pour s'emparer de leurs richesses et accumuler progressivement la somme nécessaire. C'est rien, je te dis, t'inquiète pas. Hélas, Arlong n'ayant même pas envisagé que Nami parte un jour, a engagé un officier corrompu de la marine avec qui il marchande depuis longtemps pour que ce dernier confisque à Nami l'argent qu'elle a mis tant d'années et d'efforts à amasser. Remets-nous les butins que tu as amassés. Et en apprenant cela, les villageois fous de rage après Arlong et ne pouvant plus se résoudre à laisser Nami tout encaisser toute seule décidèrent d'aller le défier, courant ainsi vers une mort certaine. En quelques secondes, Nami avait absolument tout perdu. Son argent, ses proches et ses espoirs. Et je t'avais dit de partir, de quitter l'île. Parce que toute cette histoire ne te regarde pas. Oui, tu m'as dit ça. Alors va-t'en, va-t'en le film, va-t'en, 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 va-t'en. Aide-moi. Évidemment que oui! Pour ce second niveau, il était temps de réunir tout l'équipage pour rejoindre Arlong Park et régler son compte à son chef. A commencer par Octo, Kurobi et Smack, vaincus respectivement par Zoro, Sanji et Usopp à l'issue d'un combat éprouvant. Dragon Slash! Shoot Mouton. Vie explosive. Il ne restait plus qu'Arlong et ses deux jauges de vie. Je vais t'apprendre à faire pleurer notre navigatrice. Le combat est loin d'être trop difficile, mais une fois qu'il sort son arme, c'est là que tout peut se jouer. Car si vous n'escaladez pas la tour assez vite, il vous fera tomber et la chute mettra aussitôt fin au combat. Mais une fois en haut, nous avons pu terminer l'affrontement et mettre définitivement fin au tourment de Nami. Enfin libre d'aller où elle veut, Nami décide finalement de rejoindre l'équipage du chapeau de paille pour de bon. Toi, tu es ma partenaire à moi!
Et n'ayant pas réussi à s'approprier l'exploit d'avoir vaincu Arlong, l'officier Nezumi a dénoncé Luffy, qui a désormais sa tête mise à prix pour la somme de 133 369 500 berries. C'est encore plus que la prime qu'il obtient plus tard dans l'histoire, non? Bah ouais, là sa prime est de 30 millions normalement. Oh bah bonjour l'anachronisme. 30 millions de berries? 30 millions de berries pour ma femme. À présent que nous avions formé notre petit équipage, il était plus que l'heure de s'aventurer sur Grand Line. Mais avant de quitter la mer de East Blue, il était obligatoire de s'arrêter à sa dernière île, Logtown, l'île sur laquelle le roi des pirates a été exécuté. Étant à présent des criminels recherchés, il fallait être prudent et ne surtout pas se séparer. Non mais revenez, triple buse! L'air de rien, ce stage est mon préféré du jeu. Il n'est pas très compliqué et il faut bien explorer chaque recoin de l'avril pour ouvrir les portes et avancer, nécessitant de retrouver chaque membre de l'équipage parti faire ses courses pendant que la marine essaie de nous tuer. On a même deux boss cachés, Alvida venu prendre sa revanche, enfin, un top modèle de chez Comgem se faisant passer pour elle plutôt, et Baggy avec une toute nouvelle attaque, bien moins galère à battre maintenant que Sanji est là. D'ailleurs vous allez rire, mais vous savez qu'il est rare qu'un personnage qui n'est pas canon apparaisse dans un jeu. Je pense notamment à Dragon Ball qui vient se servir dans tous les personnages de films et OAV pour gonfler le roster de leur jeu. Et bien dans ce jeu, on a l'occasion de rencontrer deux personnages issus des fillers de l'animé, Carmen et Daddy. Ouais, ces deux personnages parfaitement anecdotiques sont apparus avant les grands méchants de films dans un jeu One Piece. Je sais, ça fait mal. En tout cas, avec la marine et Baggy aux fesses, plus une grosse tempête s'abattant sur la ville, il était temps de filer, au cours du pire niveau du jeu, avec non seulement plein de trous et d'ennemis trop bien placés, mais aussi, et surtout, un scrolling en mouvement. Et là, si les éléments de plateforme vous semblaient pour l'instant corrects, vous allez tout à coup tous les haïr autant qu'ils sont tellement le mouvement de caméra est rapide et laisse aucune place à l'erreur. Regardez, sans scrolling, avec scrolling. Et si vous arrivez à Tashigi à la fin en n'ayant plus qu'une seule vie, et bien qu'elle ne soit pas bien difficile à vaincre, n'envisagez même pas de perdre. Car si ça arrive, vous êtes bon pour recommencer tout le niveau à 0. Non, c'est pas du vécu. Je vais te battre et ensuite j'irai sur Grand Line. Vient ensuite le dernier boss du jeu, le Colonel Smoker, qui... Ah, ok, 3 barres de vie. Sachez que dans le manga, Luffy ne peut strictement rien contre lui à ce moment de l'histoire, et ce combat nous le fait bien ressentir. Non seulement ses coups font très mal et sont très rapides, pouvant nous atteindre de très loin, mais en plus il peut riposter en plein milieu d'un combo qu'on lui met, et peut même nous intercepter quand on saute vers lui. Et comme nos soi-disant amis nous ont abandonnés en plein milieu du niveau précédent, bah, personne peut nous aider. Laisse tomber, chapeau de paille. Tu n'auras la technique te permettant de m'affronter à l'arme égale que dans 49 tomes. Ah non! Si seulement je pouvais voyager dans le temps et revenir ici avec la solution! C'est moi ou ton copain t'a abandonné? On m'explique. J'ai quitté le niveau et j'ai été refaire tout le premier pour récupérer Sanji en soutien. Maintenant qu'on a ces poulets, nous pouvons regagner notre santé pendant le combat. Tu ne peux plus rien contre nous. Non, les poulets. Il a trouvé mon point faible. Voilà, tout de suite, c'est moins galère. Non, c'est une blague. Faut le fuir après avoir réussi à le vaincre. Quelqu'un veut des crêpes? Et voilà, nous avons réussi à nous enfuir de Logtown et à échapper à la marine. Mais Smoker voyait très bien que Luffy serait un jour une grande menace pour le gouvernement mondial.
Il décide alors de partir à sa poursuite sur Grand Line pour l'arrêter avant que cela n'arrive un jour. Pendant ce temps, moi, Luffy, Zoro, Nami, Usopp et Sanji approchions de l'entrée de cette mer, où nous attendait la suite de nos aventures. Et pour célébrer la conclusion de ce premier chapitre du voyage, C'est une idée géniale. Bon, alors moi, ce que je veux, c'est découvrir All Blue. Je vais devenir le roi des pirates. Moi, le plus grand manieur de sabre. Moi, mon vœu, c'est de cartographier la Terre entière. Je veux devenir un valeureux combattant des mers, toujours prêt à relever les défis. Ouais! voilà qui conclut ma première aventure aux côtés de l'équipage du Chapeau de Paille. Et là, certains d'entre vous ont peut-être fait le parallèle avec un autre jeu de la Game Boy Advance, à savoir Dragon Ball Advanced Adventure, sorti en 2004 qui retrace les aventures de Son Goku dans son enfance. Et si ces jeux ont tant de similarités, eh bien c'est normal. Ils ont tous les deux été produits par Bandai, et peut-être même par la même équipe d'ailleurs. Ceci dit, bien qu'étant bien plus fan de One Piece que de Dragon Ball, je suis bien obligé de reconnaître que l'aîné est bien plus convaincant que son cadet. Il est bien plus riche et bien plus maîtrisé. Et franchement, il est difficile à croire que One Piece soit sorti en deuxième vu à quel point il n'est pas aussi abouti. Mais je vais pas cracher dans la soupe. Ce jeu a largement ce qu'il faut pour plaire aux fans du pirate au chapeau de paille. Et des jeux sur cet univers-là, il y en a encore des dizaines et des dizaines. Car l'aventure du futur roi des pirates ne s'arrête pas là. Elle lui réserve encore de nombreux défis à relever, d'îles à explorer, de compagnons à recruter, et j'en passe. Tant de choses auxquelles j'ai eu l'occasion d'assister en lisant le manga et à vivre à leur côté en les rejoignant dans leur jeu. Et tout autant d'aventures que je compte vous raconter un jour. J'espère que ce format spécial vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Cette fois-ci, il n'y a pas d'indice en fin de vidéo, je posterai sous peu une vidéo pour annoncer directement le sujet du prochain Gamer Quest, pour une occasion très spéciale. Sur ce, j'espère vous retrouver pour la suite de l'aventure, et vous dis à tous à la prochaine, je lève l'ancre!